bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Comme je suis contente, comme je suis heureuse d'être avec vous ce soir, où que vous soyez sur cette planète, que vous soyez en France, que vous soyez au Québec, que vous soyez en Afrique, en Belgique, en tout cas, c'est une joie pour nous d'être avec vous. On va passer, vous allez le voir, un moment exceptionnel avec un homme que j'adore, avec un homme que j'admire infiniment. Hello, François Lemay. Hello! Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec toi et avec vous ce soir, là, vraiment. Oui, parce qu'il y a plus de 5100 inscrits ce soir. Wow! Merci d'être là. Merci, merci. Bonsoir à tous. On va pas pouvoir évidemment vous citer tous, vous êtes trop nombreux, mais merci d'être avec nous. Je pourrais dresser la liste de toutes les fonctions de François. François, évidemment, c'est un conférencier. Évidemment, c'est un expert en pleine conscience, c'est un auteur de best-seller. Mais François, c'est bien plus que ça. Pour moi, François, c'est une énergie. François, c'est quand on pense à lui, quand je pense à lui, c'est l'ouverture du champ des possibles, en fait. Vous allez voir que vous allez ressortir, je vous le garantis, de cette soirée complètement différente. François, c'est tout ça. C'est à lui tout seul, il est tout ça. Si je te dis, François, changement et transformation, quel mot te vient en premier à l'esprit? Vie. La vie. La vie, c'est le changement. La vie, c'est la transformation. C'est quelque chose qui n'arrête jamais d'évoluer, de progresser. Et c'est ce qui m'allume le plus aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose que je n'avais même pas, Laura, saisi v'là 6 mois, v'là 12 mois, v'là 18 mois. La compréhension de qu'est-ce qu'est la vie. Je jouais ma vie, je créais ma vie, mais je ne cultivais pas la vie. Et ça touche. On va parler de tout ça, bien évidemment, ce soir. On va parler de cette thématique-là. Alors, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant une nuit entière. Ouais. Même pendant des jours et des jours et des jours. Mais bon, on va essayer de condenser et de synthétiser, en tout cas, tout ça. Le 24 octobre dernier, en tout cas, vous avez été vraiment nombreux, des milliers à suivre notre colloque, vous savez, Onesti et Vivo Vojo, sur le thème, justement, de cette réinvention. Ce soir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique-là, sur ce nouveau monde, en fait, qu'on est en train de vivre, qui est en train de se créer, que vous êtes en train de créer en étant là aussi ce soir. On va parler avec toi, François, de l'éveil spirituel. Ouais. On va parler des déclics de l'éveil spirituel. Alors, c'est vrai qu'on le sait, on vit une période de transformation intense, vraiment une mutation. Quel regard tu as je dirais, sur cette période qu'on est en train de traverser là en ce moment? Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est sûr que je ferai pas l'unanimité, hein. Fait avec mon point de vue, faut pas oublier que tous les intervenants que vous allez voir dans ce genre d'entrevue-là, tous les vidéos que l'on voit, tous les articles de journaux que l'on voit, toutes les recherches que l'on voit, ce ne sont que points de vue de différentes âmes qui font leur expérience avec leur conscience. Donc, selon le mien, donc la question est sur le point de vue de François Lemay à ce moment-là, ouais, c'est une grâce totale, l'expérience du COVID. Mais une grâce et une bénédiction totale, ce que moi j'appelle dans mes enseignements de pleine conscience, hein, une bénédiction, pas une bénédiction, mais une contraction. Et au lieu de vivre une contraction à l'échelle individuelle, là, on est en train de jouer une contraction à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle de nos entreprises, de nos gouvernements, mais on est en train de vivre une contraction planétaire humanitaire. Et quand on étudie et on observe les lois du vivant, on sait très bien qu'après chaque contraction vient son équivalent en expansion. Hein? Si on pense à l'accouchement, si on pense à les vagues, au soleil qui se lève, au soleil qui se couche, chaque contraction vient avec son équivalent en expansion. Donc ça, c'est pas une loi gouvernementale ou municipale, c'est une règle du vivant. Donc, moi, ce qui m'allume, c'est tout de voir vers quoi qu'on est en train de muter comme humanité, comme race humaine. Et on le voit très bien, effectivement, il y a de la noirceur, il y a de la résistance, il y a de la souffrance, mais en même temps, on voit en même temps, si on est capable d'observer, qu'il y a un éveil de conscience de masse qui est en train de se produire. Et ça, ben, c'est excitant. C'est excitant, d'autant plus que toi, moi et nous, on y participe. Donc, c'est exceptionnel.
Alors, certains nous disent qu'il y a des petites coupures d'image, qu'il y a des petites coupures de son. Nous, on voit pas ça d'ici. Nous, ça fonctionne très bien pour François aussi. Donc, sachez que vous devez appuyer sur le bouton reconnecter là-haut et sachez aussi qu'il y aura un replay qui sera parfaitement dans les bonnes conditions qui vous sera évidemment envoyé demain et sur le site Vivo Vojo. Donc, pas de panique. Tout est OK par rapport à ça. Et nous, on poursuit, mais ne vous inquiétez pas. Ça fait partie, ça aussi, des aléas de la vie. Et on va jouer, en tout cas, on va jouer avec ça. T'aurais envie de dire quoi, François, aux personnes, en fait, qui sont encore dans cette noirceur ou dans cette peur, ce qui est normal. Il peut y avoir aussi de l'anxiété, bien sûr. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir de la tension par rapport à cette période. Des personnes qui sont au chômage, des personnes qui ont quitté leur job, des restaurateurs, par exemple, en France, qui sont obligés de fermer et qui ont des vrais soucis financiers, etc. T'aurais envie de leur dire quoi à ces personnes? Ouais. En fait, j'ai énormément de compassion pour chacun d'entre nous qui vivons cette expérience-là, ce défi-là. Hein. Il y en a que c'est la maladie, il y en a que ils perdent leur père, leur mère, leur travail. Les employés veulent, ici au Québec, on a des employés qui veulent plus rentrer parce qu'ils ont un montant du gouvernement, donc les employeurs ils ont ça extrêmement difficile. Les employés rentrent plus, ou ben non, les restaurants doivent fermer et tout. On est dans un monde en changement. Et c'est ça la race humaine, hein? On est bien dans notre confort. Et je vais pas me faire d'amis en partageant ce message-là, mais on est bien dans notre confort, mais on grandit aussi dans l'inconfort. Et là, on est en train de développer une capacité d'adaptation. On a besoin de s'adapter. Et quand on s'adapte, à coup sûr, on va perdre. Moi, j'ai perdu dans mon entreprise. J'ai eu besoin de m'adapter, de me secouer, de me relever et de me réajuster suite à qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça, on va faire ça toute notre vie. Tu sais, nous, on est privilégiés parce que c'est pas des bombes qui tournent. On n'a pas à surveiller les avions qui passent au-dessus de notre pays et lâcher des bombes. Nous, le challenge, c'est un virus qu'on sait que peut-être tout le monde peut porter, mais il est encore pire que ça. Le challenge, c'est la peur. Peut-être que ça n'existe pas, peut-être qu'on est manipulé, peut-être que si, peut-être que ça. Et là, on est dans une incompréhension et ça demande une capacité d'adaptation. Donc, j'aurais énormément de compassion pour les gens qui font l'expérience de ça et c'est une opportunité d'observer en soi. Ouais. L'adaptation, ça veut dire le premier pas qu'on pourrait faire pour justement s'observer en soi, ça serait quoi? Donc, premièrement, c'est d'accueillir ce que je suis en train de faire. Accueillir, ça veut pas dire d'être en accord. Accueillir, c'est que voici ce que je suis en train de faire présentement. C'est difficile, je suis en colère, j'aurais envie de battre tout le monde, je vois de l'injustice. C'est OK, observe. Qu'est-ce que tu fais comme expérience à l'intérieur? Donc, ce que l'on doit comprendre, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que l'on perçoit, que ce soit aux nouvelles, dans les journaux, que ce soit ton père, ta mère, on fait une lecture interne. On fait une lecture dans notre monde interne. Donc, de rage, de colère, de joie, c'est toujours à l'intérieur. Donc, ce que tu lis, c'est pas à cause du monde extérieur, c'est à cause de ce que tu portes à l'intérieur. Maintenant, ce que l'on doit comprendre, c'est que si je résiste et si je multiplie ça, je viens juste manifester encore plus ce que je ne veux pas. Le but, c'est d'arriver à trouver un juste milieu à l'intérieur de soi. Il existe un point à l'intérieur de soi qu'on appelle l'équanimité, qu'on appelle l'immobilité, que le moment où est-ce qu'on le retrouve, la coupe, hein, l'esprit finit par se calmer. Et plus que c'est comme un lac, plus le lac se met à se calmer, plus on voit clair et on arrive à trouver les prochaines actions à faire, les prochaines pensées, la prochaine chose à dire. Mais on est un peuple tellement agité qu'on est en survie sans s'en rendre compte. Et en même temps, il y a une petite partie de moi qui fait, et c'est aussi parfait parce qu'on a besoin d'évoluer vers une nouvelle conscience. Et ça va se passer assurément dans une contraction. Assurément. C'est pour ça que je dis c'est une bénédiction, même si on va perdre dans tous les cas, à tous les jours de cette vie-ci, COVID ou pas, il y a toujours des gens qui souffrent, il y a toujours des gens qui meurent. Hein? C'est le yin et le yang, c'est les polarités. On appelle ça aussi la vie. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et si vous pouvez nous faciliter, en tout cas moi me faciliter, ce serait vraiment sympa. Vous mettez juste, avant votre question, vous mettez #question. Comme ça, tout de suite, j'arrive à avoir mon œil dessus parce que vous êtes plus de 5000. Donc, c'est vrai que j'aimerais poser, vous allez poser vos questions tout à l'heure et on va y répondre, bien évidemment, avec François. J'aimerais revenir sur une différence très importante. Tu vas nous parler tout de suite et tu as commencé à nous parler de l'éveil spirituel, François. Ouais. C'est quoi la différence,
entre l'éveil spirituel et la croissance personnelle, le développement personnel? Ouais. En fait, la majorité des gens, quand ils commencent à faire un éveil, donc un éveil, c'est un moment donné qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui tourne pas rond et qu'il y a un autre monde de potentialité qui est accessible. Je n'avais pas vu ça, hein? Je n'avais pas vu que je suis responsable de mes pensées, je n'avais pas vu que j'avais un pouvoir de création, je n'avais pas vu que je portais telle blessure. Donc, moi, j'ai eu un éveil suite à un burn-out, j'ai eu un autre éveil. Il y a plusieurs éveils, il n'y a pas seulement un éveil qui se produit, il y a toujours des éveils et il y a des sauts quantiques par la suite. La différence, c'est qu'au départ, on cherche à développer, peut-être faire de l'argent. On cherche à avoir une belle famille. On cherche à développer la capacité de persévérance, la capacité de détermination. On cherche à être davantage focus. On cherche à devenir un être humain meilleur, développer nos qualités de leadership. Donc ça, c'est tout du développement personnel et c'est très utile. Le développement personnel vient nous aider à utiliser de façon correcte, hein, de façon plus consciente, en fait, notre potentiel de notre petit humain. Notre petit humain, c'est notre ego, c'est notre corps mental, c'est lui qui arrive à choisir de façon consciente et qui c'est lui qui porte l'estime de soi finalement, la confiance en soi. Donc c'est tout ce niveau-là qu'on vient travailler, la confiance en soi, l'estime de soi. Par la suite, on commence à s'éveiller davantage. Il existe une autre conscience qui existe par la suite et en même temps, c'est la conscience universelle. La conscience universelle, c'est le jardin dans lequel on évolue. Donc, c'est l'univers et ses grandes lois. Donc, on a parlé tout à l'heure de changement, de cycle, d'expansion, de contraction, de gestation, de cause, d'effet. C'est tout ce qui est de nature universelle. Donc, ça, c'est l'esprit humain. Donc, nous, notre machine, on vient jouer dans un grand jardin qui est la conscience universelle. Et ce jardin-là a des lois. Et la conscience spirituelle, la conscience divine, c'est celle où est-ce que tout est énergie. C'est celle où est-ce que c'est un souffle de vie qui coule, qu'on appelle pour certains Dieu, qu'on appelle pour certains conscience divine ou conscience plus grande, qui est pure, qui est parfaite, qui n'est pas froissée, qui n'est pas cabossée, qui n'est pas brisée, en fait, et qui passe dans la conscience universelle et qu'avec notre conscience humaine, qu'on apprend à éveiller de plus en plus et à nettoyer de plus en plus, on veut cultiver l'expression de la vie. On veut incarner l'expression de la vie, donc du divin, de l'âme, dans la matière ici. Donc, c'est vraiment important de venir comprendre ces différentes notions-là, c'est où j'ai besoin, et c'est où que j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de libérer mes blessures. J'ai besoin de comprendre de quoi nous sommes profondément faits. J'ai besoin d'être en cohérence avec la vie, avec la nature, parce que le moment que je ne respecte pas les lois universelles, c'est un suicide. Littéralement. C'est un suicide parce que tu es contre la vie. Donc, c'est tout cet éveil-là qu'on doit apprendre, qu'on n'apprend pas dans les écoles, qu'on n'apprend pas avec nos parents, puis qu'on doit aller toucher ces subtilités-là parce que à un moment donné, on a beaucoup de développement personnel à faire. Après ça, ça bascule vers le développement universel, la conscience universelle, conscience spirituelle. Et ça s'arrête jamais, en fait. Ça aussi, il faut venir comprendre ça. Ça s'arrête jamais, ça. On est tout le temps en croissance par rapport à ça. J'aimerais que tu reviennes, si tu le veux bien. J'ai fait pas mal de séminaires avec toi, pas mal d'enseignements avec toi, et je sais que tu parles souvent de ces lois universelles. Ouais. Je te demande pas de toutes les citer parce que sinon on n'aurait pas le temps de ça, mais en tout cas les lois universelles par rapport à la période qu'on traverse là. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques indications pour les personnes qui sont en face et qui écoutent puissent repartir avec des vrais outils? En fait, juste pour faire un pont, le COVID fait partie de la conscience divine, hein, la conscience spirituelle. Il passe, il est l'expression de la vie. Le COVID, c'est une bactérie, c'est un microbe, hein, c'est l'expression de la vie. Ta biote intestinale, c'est l'expression de la vie, c'est un microbe qui est mal cultivé par l'être humain dans la conscience parce qu'on résiste. On voit ça comme un ennemi. Et pourtant, c'est l'expression de la vie qu'on doit apprendre à s'adapter, à cultiver. Donc, qu'est-ce qu'on voit au travers de tout ça? C'est que le COVID emmène énormément de changements. Hein? Tout est en train de changer présentement. Si on regarde même, et c'est pour ça que c'est beau le COVID, parce que tous les systèmes sont en train de s'effondrer. Et c'est génial, c'est une bénédiction. Il y a plein de gens sur la planète, là, des éveilleurs de conscience comme toi et moi, Laura, qui disaient
Oh, on veut un éveil de conscience, on veut un éveil de conscience, le monde est en train de changer. Puis là, ils voient le COVID arriver, ils sont contre le COVID. Et pourtant, on a eu un coup de main divin. Mais par contre, on n'arrive pas à s'incliner. Pourquoi? Parce que notre petite conscience humaine est encore en résistance. Donc ça, c'est une autre grande loi. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est que lui ici, le petit humain, lui, il juge. Bon ou mauvais. COVID, bon ou mauvais. Hein? On est dans la dualité. Il est en dualité. Il accepte pas, en fait, il a besoin de poser son point de vue. Il accepte pas l'expression de la vie et de s'adapter, de la cultiver. Il a pas la foi en qu'est-ce qui s'en vient plus tard. C'est normal, il a jamais cultivé dans les mois et les années à venir. Son père, sa mère, son esprit est conditionné d'une certaine façon qui l'emmène en résistance à perdre. Il y a tellement de gens dans cette période de COVID qui vont faire des dépressions, des burn-out, tomber malades, ça va mettre des problèmes financiers, des problèmes de couple. C'est à cause d'une résistance, c'est génial. Il va y avoir un éveil de conscience. Si tu te rappelles, Laura, toi et moi, parce que moi et Laura, on est des amis, et moi, les moments de notre éveil ont été précédés de moments de burn-out, de perte de sens, de résistance. De difficultés, de grosses difficultés. Justement, je rebondis sur un message de Sam Sarah qui nous dit, mais attention, quand on a perdu, le Covid a pris un être cher, donc une personne décédée du Covid, on ne peut pas penser comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à cette femme? Mais en fait, j'aurais énormément de compassion pour cette dame. Et si c'était pas le COVID, ça va être autre chose. Je vais vous le dire, on est 5000 en ligne présentement. Et si ma mère, elle écoute, c'est la même chose. Puis si ma fille, elle écoute, c'est la même chose. Vous allez tous mourir. Vous allez mourir. C'est sûr, c'est clair. Dès que vous êtes arrivé ici à la vie, ça a été une expansion qui va être suivie d'une grande contraction. Vous allez mourir, vous allez changer de fréquence tout simplement. Notre job, notre but, c'est de se rappeler qui nous sommes dans l'expérience ici. Donc, c'est pas d'être pour ou contre la mort, pour ou contre le COVID, mais de s'incliner et pas devant le gouvernement, pas devant un Dieu, devant la vie. Du jour au lendemain, mes enfants peuvent partir, ma femme peut partir, je peux perdre cette super maison-là, je peux perdre mes jambes dans un accident, je vais avoir besoin de m'adapter. Puis c'est une des grandes qualités à l'être humain qu'on doit développer, notre capacité d'adaptation, de résilience, se relever et se réinventer. Donc, pour revenir à ta question, dans les lois que tu nous demandais, le changement, les expansions, les contractions. Donc, on est dans une période de contraction, de perte de sens. Il va venir une période d'éveil, d'expansion suite à ça. Processus de gestation, celui-là, les gens ont beaucoup de difficultés aussi. Ouais, processus de gestation, il y a un temps à chaque chose. Hein, un bébé, c'est environ 9 mois. Il y a plein de choses qui ont un temps, une transformation de carrière. Il y a un temps, se libérer de nos souffrances. Quand je sème des tomates, il y a un processus de gestation à chaque chose. À chaque chose. À chaque chose. C'est ça. Et face à ça, on doit apprendre à s'incliner aussi. Parce que le challenge avec lui ici, c'est que lui, il veut contrôler. Et quand il veut contrôler le processus de la vie, il commence à faire de l'anxiété. Il commence à faire du stress. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à déconnecter de son corps spirituel, son corps divin, en fait. Et là, la vie commence à être dure parce que il ne respecte pas les lois universelles. Vous savez, Laura, je suis pas... Moi, j'aime toutes les religions, j'aime toutes les races, j'aime tous les enseignements, mais je m'incline devant la nature. Je m'incline devant la vie, pas devant Jésus, pas devant Bouddha, quoique je les aime, c'est mes plus grands mentors. Mais je m'incline pourquoi? Parce que c'est ce qui a enseigné, en fait. Mais je m'incline devant le vivant qui a des principes que si je respecte, je me réalise pleinement. Et si je ne respecte pas, je souffre. L'enfer, c'est sur terre. Le paradis, c'est ici. Oui, mais qu'est-ce que tu respectes justement dans les notions de vie, de la nature? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces grandes lois universelles de la nature, de manière évidemment synthétique, je sais. En fait, j'ai perdu beaucoup d'argent avec le COVID, moi. Hein, on partait en Europe, on avait des bootcamps, une tournée de conférences, dans des gros projets, puis tout ça. J'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai réagi, je vous le jure, j'ai réagi 3 heures. J'étais à l'extérieur ici et j'étais frustré parce que je m'en allais pas dans la direction où est-ce que je voulais m'en aller. J'avais des beaux projets qu'on avait investi beaucoup d'argent
Et à un moment donné, je me suis secoué, je me suis dit, c'est pas toi, mon grand, qui dit que tout est toujours parfait. Attends, ton grand-père, ta grand-mère ont vécu la guerre où est-ce que les bombes tombaient à côté. Toi, là, il y a un virus, là. T'es bien dans ton confort de ta maison. T'es pas en train de mourir. La vie te demande de t'adapter. La vie te demande de mettre un genou à terre. Et la vie te demande d'écouter le besoin du moment. Moi, le COVID m'a emmené à créer de l'espace dans ma vie, de l'espace dans mon esprit, de venir comprendre que peut-être que je n'en faisais beaucoup trop. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens que le COVID leur a enseigné ça aussi, de dire peut-être que j'allais trop vite, peut-être que j'en faisais beaucoup trop, de revenir à l'essentiel. Donc, le COVID m'a enseigné ça, m'a enseigné aussi que mais la vie, c'est précieux. Du jour au lendemain, on peut tout perdre, mais m'a aussi enseigné que ce soit le COVID ou pas, je vais perdre ma mère à un moment donné. Je vais perdre mes amis à un moment donné, mon équipe. Et mes projets que je pense, que je vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ben probablement que tout ça va changer. On a besoin de s'adapter. Ils m'ont appris à m'adapter énormément, moi et mon équipe aussi. M'a permis de cultiver ma foi davantage. J'ai une foi absolue. Je miserai tout ce que j'ai sur le futur. Mais ouais, c'est sûr. J'ai aucun doute. Je co-crée avec Dieu. Je co-crée avec la vie. Il manque rien. Et c'est dans cette foi-là qu'on doit venir se retrouver. Parce que c'est celle-là qui va venir nous guérir. C'est cet amour-là qui va venir nous guérir. Et ça se passe pas seulement au niveau humain, ça se passe au niveau divin, en comprenant qui nous sommes véritablement et dans quel type de jeu que l'on vit. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure que François, c'est beaucoup plus que toutes les fonctions qu'il peut avoir, mais c'est vraiment quelqu'un qui vient nous éveiller et nous ouvrir. Qu'est-ce que tu viens ouvrir finalement? C'est juste ouvrir notre cœur et nous donner confiance et nous donner finalement cette foi, nous aider en tout cas, nous aiguiller à avoir cette foi extraordinaire en la vie. Et ça, je pense que c'est une de tes plus grandes forces, François. Comment t'expliques que certaines personnes mettent 3 heures? Donc les gens, évidemment, qui ont peut-être plus de clarté, je dis pas de conscience, je dis de clarté, qui ont fait un chemin peut-être un petit peu plus rapide, et d'autres personnes qui mettent 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être, qui ont subi des chocs, des difficultés, mais qui restent sur ces difficultés. Comment tu expliques que l'oscillation, parfois, elle dure de manière très courte ou extrêmement longtemps? Ouais. En fait, tu sais, j'ai fait une faillite aussi dans ma vie. Elle a duré 7 ans avant que je fasse une faillite. J'ai fait un burn-out. Ça a probablement pris 3 ans avant que je m'accepte et je m'accueille. Non, je même pas accueillir, en fait. Que je m'avoue que j'étais dans un burn-out. Et ce burn-out-là, ça a peut-être pris à peu près 5 à 7 ans avant que je me libère de ce burn-out-là. Donc, parce que j'avais pas la conscience. J'étais pas éveillé à qui j'étais vraiment et je résistais. Et je ne comprenais pas toutes les grandes vérités et règles que je vous enseigne. Laura, tu dis, regarde, il fait beaucoup plus qu'enseigner ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que je partage simplement le fruit de mes recherches. Absolument. C'est tout ce que je fais. Grâce à mon burn-out, à mon accident de moto, à ma séparation, à ma faillite, à mes parents qui me comprennent pas, ils ont pensé que j'étais dans une secte, grâce à plein d'épreuves, grâce au COVID aujourd'hui, grâce à plein d'épreuves de la vie, que je marche en tant qu'observateur et que j'essaie de plus en plus de me désidentifier de ce que je pense qu'est la vie et de m'ouvrir à un potentiel parce que ce n'est qu'énergie, ce n'est que protons, neutrons et électrons. Donc, et j'essaie de m'épurer. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un réagit 3 heures et quelqu'un réagit 30 ans? Mais c'est la faculté de mettre un genou par terre. La faculté de s'incliner devant la vie. Ou avoir une résistance, une volonté, et d'être dans les souffrances. C'est notre ego, hein. Lui, ici, c'est notre ego. C'est correct. C'est correct. À un moment donné, on s'assouplit. Juste être clair, là. S'incliner, je vais le répéter parce qu'il y a toujours des gens qui disent non, c'est pas vrai, je vais m'incliner parce que l'ego, il est très fort. C'est pas vrai, je vais m'incliner devant Macron. C'est pas vrai, je vais m'incliner devant Trudeau. C'est pas vrai, je vais m'incliner devant ce monde-là. Et lui, il veut pas parce que lui, il pense qu'il va être faible s'il s'incline. C'est pas que devant ça que je vous demande de vous incliner. C'est devant la vie. Devant ce que la vie met dans votre assiette en ce moment. C'est pas Macron, c'est pas le COVID, c'est de l'énergie qui vous emmène dans une contraction, dans une résistance dans laquelle nous sommes pas bien. Comme un petit poussin qui est dans son œuf
Pensez-y, quand c'est le temps de devenir poussin, mettez-vous à la place du poussin, là. Faites un pont, là. Imaginez, ça, c'est mon imitation de poussin, Laura. Ça, je te fais ça, c'est international. Là, le poussin dans son œuf. Il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien. Mais le petit humain, il dirait, c'est pas correct de pas être bien. On devrait faire des œufs plus grands pour tout le monde. Et les œufs devraient être gratuits pour tout le monde. Non, le petit poussin, il ferme sa gueule, lui, puis il fait comme, puis il accueille, puis il incline, puis à un moment donné, et là, il devient un petit poussin. Mais quand il devient un petit poussin, il est extrêmement fragile et vulnérable. La même chose que un bourgeon qui sort, la même chose que un bébé. Pensez-y, un bébé quand ça vient de sortir. Pensez à la contraction, mais quand il sort, la vulnérabilité. Toi, moi, est-ce qu'on s'incline assez pour se permettre aujourd'hui d'être vulnérable devant papa, devant maman, devant la société, devant ton conjoint, devant tes clients, devant tes amis, te permettre de dire, je suis perdu, j'ai peur, je suis fragile. Est-ce qu'on se permet pleinement l'expression de la vie en ce moment? C'est ça la question à se poser aussi. Ça veut dire agir aussi avec humilité, plus d'humilité, est-ce que ce serait ça? Agir avec plus d'humilité. Puis, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que souvent, quand on se dit avec toute humilité, c'est notre ego qui dit avec toute humilité. Tu sais, c'est tellement drôle. C'est que l'humilité, on n'a pas besoin de mettre le doigt dessus pour dire humilité. S'incliner, c'est un acte d'humilité. Hein? La vulnérabilité, c'est un acte d'humilité. Accueillir, c'est un acte d'humilité. Humilité, c'est la vie, tu es plus grande que moi. Le souffle de vie qui coule, je te vois, je te reconnais, je suis ça. Et je suis incarné dans un corps de souffrance où est-ce que j'ai eu tendance à construire mon futur et ma vie sur mon passé, mais j'ai besoin d'apprendre à me libérer de ce que je pense que je suis, parce que je suis ça. Alors, tout à l'heure, quand tu me posais la question, qu'est-ce que tu dirais à telle personne, ma réponse est toujours, j'ai énormément de compassion. Pourquoi? Parce que je sais que ces gens-là sont aussi moi. Et c'est là qu'on commence à se purifier puis à se libérer. Quand on commence à s'élever en conscience puis on comprend que on est tous un. On vient tous faire l'expérience d'une unicité dans laquelle on a besoin de s'élever et se libérer ensemble. Et le moment qu'on se juge, qu'on se critique, on passe pas aux prochaines étapes. C'est la tolérance qui va faire la différence, la tolérance des rites, la tolérance des perceptions, la tolérance des points de vue. C'est celle-là qui va nous permettre de garder notre centre, notre point milieu. Mais ça s'entraîne, tout ça. Comment est-ce qu'on sait finalement qu'on est dans ce chemin d'évolution et ce chemin d'éveil spirituel? Premièrement, on l'est. C'est comme, il peut pas exister pas de spirituel. On l'est. Par contre, est-ce qu'on le cultive? Hein? Est-ce on peut pas ne pas être en vie, on peut pas ne pas être spirituel, on peut pas, c'est notre nature profonde. Par contre, est-ce qu'on le cultive? Est-ce qu'au quotidien, on y crée de l'espace pour qu'elle puisse fleurir cette conscience-là? Est-ce qu'au quotidien, on vide notre esprit? Est-ce qu'au quotidien, on a l'impression que le cœur y est ouvert comme ça? Est-ce qu'on arrive à s'incliner devant les expansions, les contractions? Parce qu'à la base de tous les enseignements que je partage, ce qu'il faut comprendre, que c'est tout yin et yang, positif et négatif, monde de polarité. Donc, la vie, même si on évolue en conscience, même si on évolue dans notre développement, dans notre conscience humaine et dans cette compréhension-là, ça va demeurer encore des expansions et des contractions. La différence, c'est qu'elles seront beaucoup plus faciles à traverser les contractions. Et c'est là qu'on va passer d'un 3 heures, 3 minutes, de contraction à très longue. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Moi, j'aime bien toujours, tu me connais, hein, dans mes manières d'interviewer, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe dans ton quotidien parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir quand les gens sont assez évolués, en tout cas, mais ils sont toujours sur ce chemin-là, mais en tout cas, et aujourd'hui, c'est ta passion, c'est ton métier de transmettre ça. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour aller justement vider cet esprit-là et pour aller vers ce chemin d'éveil? Ouais. Tu viens de me faire sourire en me disant aujourd'hui, c'est ton travail, c'est ta passion, c'est ton métier. Non, mais as-tu idée? C'est mon travail! Je gagne ma vie dans mon travail à éveiller les consciences puis à parler de la vie. Yeah. Non, mais maintenant, tu peux célébrer ça parce que t'as pas toujours ça. On célèbre avec toi alors. Mais quel privilège qu'on a!
Mais c'est En sûr. même temps, ça a été des choix que j'ai dû faire grâce à les contractions que j'ai eues, grâce aux périodes que je me sentais toute seule, grâce au moment où est-ce que j'ai perdu tous mes amis, je me faisais juger, j'étais un gourou d'une secte, grâce à la faillite et toutes ces choses-là. Donc, mais aujourd'hui, my God, tu sais que pendant que je vous parle, là, je suis chez nous, j'avais les consciences pour rejoindre des gens de partout dans le monde. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Ben, pareil comme vous et moi, hein, je peux beaucoup de mon travail, c'est des lives comme on est en train de faire présentement avec mes communautés dans mes programmes, mais comme routine au quotidien, pour moi, ça peut être comme prendre des marches, ça peut être comme là, je suis présentement plutôt focus sur j'aime pas dire une remise en forme, mais sur cultiver la vie à l'intérieur de moi, mais régulièrement, moi, ça a été la méditation, la nature, la conscience de ma respiration, la conscience de mon attention, de ma présence, de mes sens, l'observation de la vie en toutes choses. Regarde-moi, je sais pas si je veux pas tenter mon micro, mais j'ai des plantes ici, j'ai 25 plantes dans la maison, mais dehors, je n'ai plein aussi. Moi, je suis un passionné de la vie. Avant, j'étais un passionné de développement personnel. Maintenant, je suis un passionné de la vie. Elle me stimule tellement. Donc, imagine si tu es toujours en train de regarder les nouvelles, la politique, tu es toujours en train de regarder à quel point ça va mal dans le monde, à quel point que l'économie est en train de chuter, le COVID est en train, à quel point que c'est manipulé par les COVID, tu cultives ton esprit avec tout ça. Par cause et effet, quand tu comprends ton esprit, par cause et effet, on s'écrase. Mais imagine si tu cultives ton esprit en observant l'expression de la vie dans ton jardin, en observant l'expression de la vie dans tes plantes, dans ton chien, dans tes enfants, dans la température, dans les feuilles qui tombent, dans ton gazon, dans ta biote intestinale, quand tu te mets à observer la vie dans tout et tu commences à, comme un alchimiste, à créer de l'espace, tu te rends compte que finalement, tu n'as rien à faire. Tout est là. Il faut que tu cultives la vie. Il faut que tu lui donnes l'espace pour qu'elle puisse fleurir, pour qu'elle puisse te nourrir, pour qu'elle puisse te guérir. Moi, je suis tellement émerveillé, là. Je suis tellement émerveillé par tout ça. Vous avez vu son enthousiasme et son énergie, c'est ça que j'aime chez toi, François, parce que tu communiques ça, mais tu communiques ça et tu incarnes vraiment cette culture finalement de la vie. Je voudrais revenir sur un point qui est assez important parce que et notamment en France, on a tout le temps cette culture d'aller écouter plein d'audios, d'aller lire des livres, d'avoir des tonnes de livres. Je sais que toi, tu as énormément lu et à un beau jour, tu as tout arrêté et tu t'es dit non, je vais être dans ma phase d'observation. Tu penses pas aujourd'hui? Très bon point, Laura. En fait, moi, quand j'ai fait ce burn-out-là, cette faillite-là, j'ai commencé à me poser des questions. Comment ça, je me comprenais pas. Fait que j'ai commencé à basculer vers le développement personnel. La PNL, beaucoup m'a emmené énormément d'outils. J'ai devenu un boulimique de connaissances. Donc, c'est comme si j'étais tombé, je suis retombé dans qui je devais être finalement. Donc, Obélix dans la potion magique. Sauf que j'étais pas en maîtrise de moi-même. Moi, j'avais tendance dans mon ancienne vie, lui ici, à être impulsif. Donc, impulsif, ça, c'est quelqu'un impulsif. Ça pourrait être quelqu'un impulsif dans la boisson, impulsif dans ses achats, dans la drogue, dans le casino, dans n'importe quoi. Moi, j'étais impulsif dans le développement personnel, impulsif dans les formations, impulsif dans les livres. Et je consommais, mais je restais au stade de la connaissance. Et à un moment donné, ça a pris un certain temps avant que je me rende compte de ça, quand j'ai commencé à suivre les enseignements Vipassana qui m'ont forcé à venir regarder à l'intérieur de moi. Je m'en ai rendu compte dernièrement, j'ai basculé de l'autre côté, je suis tombé en aversion avec la connaissance. Donc, c'est pas mieux non plus. Hein? Là, aujourd'hui, le chemin que j'enseigne, c'est le chemin du juste milieu, le non-jugement. Pas bon, pas mauvais. La connaissance, c'est pas le problème. Puis l'aversion à la connaissance, c'est pas mieux non plus. Hein? Le problème, c'est l'attachement à la connaissance. Donc, moi, j'étais attaché à la connaissance et le fait qu'on est attaché à la connaissance, on est toujours en train de chercher ce qui nous manque et je me sentais incomplet. Par contre, aujourd'hui, le challenge, pas le challenge, mais la perception que j'ai au travers de tout ça, c'est on doit cultiver notre conscience. La conscience et la connaissance vont ensemble. C'est comme une petite capsule. Donc, à chaque fois que tu cultives la connaissance, tu agrandis ta conscience. Puis le but, c'est d'agrandir notre conscience de la vie constamment.
Notre conscience, c'est notre potentiel. Plus que la conscience va grandir par rapport à ta biote intestinale, par rapport à ta respiration, par rapport à Dieu, par rapport à l'énergie, par rapport aux lois, par rapport, je ne sais pas, apprendre à faire le vélo, apprendre à se nourrir, apprendre. Plus que tu vas aller chercher de la connaissance, plus que la conscience va grandir. Cependant, la transformation se fait dans l'application de la connaissance. Donc, la connaissance, on doit avoir moins de connaissances, mais la répéter pour l'emmener au stade de la compréhension. Mais après ça, le vouloir, c'est pas assez. On a besoin de passer à l'action pour pouvoir venir l'intégrer et ça devienne une seconde nature. Et je pense qu'au-delà de lire des livres, c'est ce principe-là qu'on doit comprendre. Le processus d'intégration de la conscience et de la connaissance. Et moi, aujourd'hui, ça change tout. Je prends des cours d'anglais, là. Ça fait peut-être 3-4 mois. Je m'en viens vraiment très bon, mais j'applique exactement ce que je viens de t'enseigner. Je m'incline devant le fait que, j'observe mes croyances limitantes. Je répète et répète et répète. Je sème les bonnes pensées. J'applique exactement ce que j'applique dans mes autres enseignements. Et je vais jouer de la guitare bientôt. Je vais appliquer la même chose. Je vais juste cultiver mon esprit, finalement, mon potentiel. J'aime bien cette notion de répétition. Tu nous dis que pour intégrer, finalement, incarner ce qu'on est, l'idée, c'est d'aller quand même répéter. Et répéter, c'est, en fait, par exemple, par rapport aux lois universelles que tu nous as dites tout à l'heure, tout ce qui, voilà, on résiste, ça persiste, etc. Il y en a plein, tu t'en as cité plein tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'est des sortes de mantras, en fait, qu'on doit ça pourrait. Progressivement? Ça pourrait être dans un sens de mantra, mais c'est plutôt aussi dans le mouvement. Parce que ton corps, il va répéter, en fait, ce que tu vas lui enseigner constamment. Ton corps, il est ton serviteur, en fait. Il va constamment répéter. Donc, quand je te dis que je vais commencer à jouer la guitare, je suis un ignorant présentement par rapport à ça. Mais c'est clair que plus je vais répéter, à un moment donné, je vais pouvoir te regarder. Je regarderai même pas ma guitare. Je vais dire, hey, ma belle Laura, j'ai une belle chanson pour toi. Et là, je vais jouer de la guitare, mais sans regarder. Donc, mon corps va se souvenir comment faire. Donc, il faut répéter, c'est des circuits neurologiques. Il faut répéter, répéter, répéter pour que ça devienne un schéma, une habitude. La même chose dans notre sommeil, la même chose pour calmer notre esprit, la même chose pour arrêter de réagir à ce qui est. Il faut s'entraîner. Entraîner notre esprit. Donc, phase 1 de l'éveil, c'est l'éveil de la connaissance. Deuxième, c'est l'éveil de notre maîtrise. Il faut venir apprendre à se maîtriser. Et pour ça, la méditation, les respirations conscientes, la cohérence cardiaque, c'est pas tout au même niveau. Par contre, là, l'observation, la présence, la pleine attention, il y a plein d'outils qui nous aident à apprendre à se maîtriser, à faire un switch, à revenir ici dans ce fameux instant présent-là qu'on enseigne, qu'on partage. Tous ces enseignements-là, Laura, là, j'espère de tout cœur qu'un jour, ça va se ramasser dans les écoles. Hein? On l'espère, on le souhaite et on fait tout pour. Vraiment. Mais c'est en train de se produire. Ouais, c'est en train de se produire. Il y a quelqu'un qui nous dit, je vais reprendre les questions, ne vous inquiétez pas, d'ici un petit quart d'heure, on va reprendre les questions, mais il y en a une qui m'interpelle, c'est Nouria qui dit, parce que j'adore quand une femme de 76 ans, elle nous dit, où puis-je retrouver l'enthousiasme et l'énergie de Monsieur Lemay? Déjà, elle est là, elle nous écoute, donc bonsoir à vous, soyez la bienvenue, vous avez 76 ans et c'est merveilleux que vous soyez avec nous. J'ai envie de lui dire quoi, cette femme? Ben, premièrement, moi, tout comme toi, Laura, quand je vois quelqu'un de 76 ans comme ça, j'ai quelqu'un dans ma communauté dernièrement, elle fait le Reboot Challenge avec moi, elle a 86 ans. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, moi, je trouve ça, honnêtement, là, ça m'inspire à faire le travail que je fais. Parce que, en fait, ça démontre que, tout à l'heure, je l'ai dit, on terminera jamais à cultiver notre esprit. Jusqu'à la fin de nos jours, à libérer notre conscience, à éveiller notre conscience, à libérer nos souffrances. Donc, en fait, Nuria, c'est, si tu le vois, c'est parce que tu le portes. Hein? Rappelle-toi, tout à l'heure, j'ai dit, on se libère ensemble, on s'éveille ensemble, on se nettoie ensemble, puis ce que tu vois, c'est aussi moi. Donc, en fait, maintenant, c'est de dire, est-ce que je peux permettre à cette partie de moi de s'exprimer? Tout simplement. Au lieu de me dire, moi, je l'ai plus, ça. Je l'ai plus. Parce que c'est encore une répétition. Je l'ai plus, ça. Moi, cet enthousiasme-là, je l'ai plus. Je l'ai plus, cet enthousiasme-là. Et c'est lui qui finit par dire ça.
je l'ai plus cet enthousiasme-là parce que peut-être il a vécu un traumatisme, un décès, une relation, quelque chose ou une maladie ou quoi que ce soit. Peu importe, il y a plein de possibilités. Et finalement, c'est éteint. Mais l'enthousiasme, c'est quoi? Ça veut dire la présence de l'esprit en soi. Donc, en fait, juste de dire, est-ce que je peux me permettre d'observer la vie? C'est simple. Tout à l'heure, Nuria, quand on termine ce live-là, vas-y pas tout de suite parce que j'ai encore des choses à dire. Va voir si tu as des plantes dans la maison puis regarde les plantes. Moi, tous les matins, là, quand je me réveille, là, je prépare mon petit café, puis je m'en vais voir mes plantes. Je fais comme, oh wow! Oh my God, c'est dommage beau ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et je suis émerveillé. Donc, l'émerveillement se cultive. Hein, l'émerveillement, c'est l'instant présent, François. On est d'accord. C'est dans l'instant présent qu'elle se cultive. Et c'est une des plus grandes fréquences à l'être humain. Oui. Mais c'est pas on l'a ou pas. Si on fait le choix de le cultiver. Mais c'est la même chose quand on regarde tout ce qui manque. Il y a des gens qui pourraient se lever. Tu sais, moi, souvent, je dis ça à ma communauté. Je me réveille le matin en me disant, j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et oui, il va me sortir. Et quel va être le miracle de la vie aujourd'hui? Et voilà quelle sera, Lise Bobo, elle dit, j'ai hâte de voir quels seront mes cadeaux aujourd'hui. Exactement. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? J'aime beaucoup parler plus d'esprit que de cerveau. Mais notre cerveau, il y a un champ qui s'appelle la mémoire réticulée qui fait qu'elle scanne tout ce que tu lui demandes d'observer. Donc, votre voiture, vous avez l'habitude d'observer les autres et tout. Donc, ça cause que ce qui est important. Donc, si tu te réveilles le matin et tu te dis, j'ai hâte de voir ce que la vie, de quelle façon la vie va m'émerveiller aujourd'hui. Mais il y a des gens qui se réveillent puis qui disent, j'ai hâte de voir quelle autre journée de merde que je vais avoir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? On scanne à observer la merde un petit peu partout. Et bien sûr, dans toutes les religions, on disait la même chose, que ta volonté soit faite, ainsi soit-il, à la grâce de Dieu, Inch'Allah. Ce que tu cherches, te cherche. Donc, Nuria, tu l'as, c'est sûr et certain. Et c'est sûr. Et on célèbre aussi Flora, qui en a 83, elle nous dit. Alléluia! Non, mais c'est tellement beau, ça! Il y a juste ça m'excite. Ça m'enthousiasme. My God, 83 ans. Bravo, prenez votre place. Il est jamais trop tard. Jamais. Absolument. C'est très beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit outil qui est essentiel, en fait, et qui fait partie de la vie, et qui fait partie vraiment des gratitudes de chaque matin, en fait. Déjà, c'est de se lever le matin et d'être en vie le matin et de se dire, OK, j'ai hâte de voir quel va être le miracle de cette vie-là. Et de cette vie où on est là. Et le soir, pareil. Juste de se dire à un moment donné, mais quel a été ce merveilleux moment. Moi, je demande tout le temps ça à mes enfants. Quel a été le moment essentiel de votre journée. C'est beau, ça. Voilà, à se recentrer sur le moment exceptionnel. Et parfois, le mauvais moment, c'est celui-là. Et voilà, exactement. Comme quand je vais terminer ma journée, un des beaux moments, ça sera mon moment en webinaire avec toi et toute la belle communauté. Absolument. Moi aussi, ça va faire partie de mes moments vraiment de gratitude de cette journée. Parfois, lorsque quelqu'un démarre, il y a des gens ici, en tout cas, qui sont là, qui démarrent ce chemin d'éveil, ce chemin d'introspection, et ils ont envie, en fait, d'aller un petit peu plus loin. Certains nous disent qu'ils sont ignorants en la matière. T'as envie de leur répondre quoi sur ce mot d'ignorance? Vous avez totalement raison, et je suis aussi ignorant sur certains points. Donc, et ça me stimule aussi d'être ignorant. Ça veut dire que j'ai à éveiller ma conscience encore et encore et encore. Appelez-vous tout à l'heure dans le webinaire, puis moi, c'est ce genre d'enseignant-là que j'aspire à être puis que je cultive de plus en plus. Je veux pas être un enseignant parvenu. Je veux être un enseignant qui marche encore, qui se trompe de chemin, qui a l'humilité de s'incliner puis de réapprendre. Donc, tout à l'heure, j'ai dit à Laura, en début de webinaire, v'là 6 mois, j'avais même pas cette compréhension-là de la vie. Tu te rappelles de ça, Laura, que j'ai dit? Donc, j'étais ignorant de cet aspect-là. Donc, et j'aimerais ça un jour piloter peut-être un hélicoptère ou un avion, mais je suis ignorant de comment piloter. Donc, tout ce qu'on ne sait pas, on est ignorant. Donc, on ignore qu'on ignore. C'est pour ça qu'on est ignorant. Donc, faut accueillir qu'on est ignorant. Je suis ignorant de jouer de la guitare. J'étais ignorant avant mes cours d'anglais. Là, je ne suis plus ignorant. Je suis de plus en plus conscient, mais je ne maîtrise pas encore. Alors, le but, c'est de sortir de l'ignorance. Ma perception de mon point de vue, selon le chemin que j'ai marché jusqu'à présent et les recherches que j'ai fait. Notre job,
c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. Ça, c'est notre job la plus fondamentale. On vient s'incarner ici, qu'on aime ce discours-là ou pas, ça m'est égal en fait. On vient s'incarner ici, notre âme vient s'incarner et on arrive dans la matière et on se rappelle plus de rien. Et notre job, c'est de s'en rappeler et grâce aux contractions, un jour, on commence à se poser les vraies questions. Et quand on s'en rappelle, on commence petit à petit à sortir de l'ignorance. Mais avant l'ignorance, il va y avoir, c'est Annie Marquier qui était une de mes mentors en cours de route, qui ici est très connue, elle a créé l'Institut du développement de la personne. Elle disait, après la souffrance vient la conscience. Et c'est tellement ça. C'est que l'ignorance, on va venir sortir de l'ignorance de plus en plus chaque jour, en grande partie, grâce à la souffrance. Donc, inclinez-vous devant l'ignorance. C'est correct de pas savoir. Et lui, il veut pas s'incliner devant lui, c'est le petit humain, puis c'est pas un ennemi, hein, il fait partie de l'aventure. Mais juste de lui faire comprendre qu'il est complet, parce que lui, il aime pas être ignorant. Lui, il veut savoir, puis il veut contrôler le processus. Mais ça fait partie du processus d'être dans une ignorance. Et l'ignorance, si on est dans le jugement, on juge l'ignorance comme étant pas bon. Mais non, l'ignorance, c'est l'éveil, c'est pas meilleur un ou l'autre. C'est un processus. Je reprends ta phrase. Notre job, c'est de nous rappeler qui nous sommes. Ouais. Quand est-ce qu'à ton avis, nous percevons qui nous sommes? Je pense pas qu'il y ait un temps exact à chaque personne. T'as l'impression de savoir qui tu es aujourd'hui? Ah, de plus en plus. Okay. De plus en plus. Et en même, mais la question est. Parce que quand on s'est connus, c'était pas ça. Et moi de même. mais la question est, est-ce que j'incarne profondément qui j'ai la perception d'être? Pendant des années, je sentais que j'avais un potentiel exceptionnel, mais que je voulais pas le démontrer. J'avais peur que mon ego utilise ce potentiel-là. Après ça, j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup plus à la spiritualité, beaucoup plus à l'énergie divine, à Dieu. Moi, c'est tout ensemble, tout ça. Et à comprendre et à ressentir qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, j'ai juste envie d'être cette expression-là parce qu'en fait, ce qui je suis vraiment, c'est même pas François Lemay. Et c'est une désidentification qui est là. C'est l'expression, c'est une extension de Dieu, d'amour, mais mon défi à moi, c'est de mourir dans lui encore et encore et encore. François Lemay, le conférencier international, l'auteur du best-seller, ça, c'est lui, ça. Tu comprends? C'est pas cette conscience divine qui est là, mais en même temps, l'ego, il est important parce que si c'était pas de l'ego, je serais pas ici avec toi aujourd'hui. Donc, c'est pas le chemin que je marche aujourd'hui que je me rends compte qui est beaucoup plus, pour moi, sain, amour, fluidité, légèreté, simplicité, ouvert, c'est de ne pas séparer. Égo ou pas, bon, mauvais, divin, pas divin. Non, c'est comme, je l'accueille. J'accueille le petit François dans son évolution, même quand l'ego se présente, parce que c'est grâce à ça que j'ai grandi tout le temps. Mais ma ferme intention plus grande que tout, c'est pas celle que mes enfants manquent de rien, moi. C'est pas celle que mes enfants grandissent bien. C'est pas que ma femme elle soit bien dans mon couple, que ma communauté est bien. Mon intention la plus grande, c'est d'être un être libre. Il y a rien qui m'intéresse plus que ça dans la vie. Être libéré de mes chaînes, de mes souffrances, de mes négativités, de mes perceptions limitées de la vie. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et tu sais, quand que je fais ça, ma communauté grandit, des webinaires comme ça sont encore plus forts, plus puissants. Ma femme, c'est encore mieux, mes enfants, c'est encore mieux. C'est une question de fréquence. Il y a rien qui m'intéresse plus que ça. Donc, est-ce que je sais qui je suis de plus en plus? Est-ce que je l'incarne de plus en plus? Et est-ce que je crois que je suis beaucoup plus grand que je crois que je suis? Ah, ça, c'est sûr que oui. C'est-à-dire qu'il y a l'humain, que nous sommes, que vous êtes, que je suis, et il y a évidemment quelque chose de bien plus grand. Ah oui. Et avoir cette confiance-là, et avoir cette sûreté-là, et avoir cette vision-là, ce regard-là, finalement, c'est ça qui peut aussi grandir. Ça peut grandir, puis non seulement ça grandit, ça guérit. Le jour que quelqu'un se permet ça, on n'a même pas besoin d'être en contact. Juste à travers une caméra comme ça, on peut arriver à avoir un impact sur une autre conscience, sur un autre corps, sur d'autres cellules, et on vient se guérir soi-même. On est tellement grand. Et tout le monde, c'est important.
Tout le monde. Il n'y a pas d'élu dans ce jeu-là. Il n'y a pas François Lemay, lui, il est élu. Non, 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 non. Ah, non. Toi, si tu as ça ici, là, ces deux narines-là, on appelle ça un nez. Si tu as ça ici, tu arrives à respirer, tu es capable de faire le pont entre ton conscient à ton conscient et ton inconscient. En un monde subtil et en la matière ici. Tu es l'expression humaine, tu es le plus beau Picasso au monde, tu es la plus belle merveille du monde. Ta job, c'est de te rappeler et de permettre l'espace pour que la vie puisse s'exprimer. La vie, c'est le divin à l'intérieur de toi. Donc, il n'y a pas de gens élus. Tu es t'es le plus grand miracle du monde, comme on dit dans le mémorandum de Dieu. Si vous n'avez pas écouté, je vous le suggère énormément. Donc, en fait, pour synthétiser, il y a l'humain, il y a l'universel, il y a le divin. Ouais. Il y a tout ça. On est tout ça. Il y a tout ça en nous. C'est déjà là. On n'a pas à acquérir ça. On a à se nettoyer pour arriver à percevoir. Il y a Guylaine qui nous dit ma maman de plus de 90 ans, il y a plein de personnes âgées, c'est merveilleux, est avec moi pour le moment. Elle veut juste savoir, avant d'aller se coucher, de savoir à quelle heure se termine le webinaire. Le webinaire se termine aux alentours de quelle heure est-il? 21h18, aux alentours de 21h45, Guylaine, pour vous. Voilà, on essaye de garder le temps pour que tout le monde, effectivement, puisse gérer tout ça. Donc, c'était important de... Allô à sa maman de 90 ans et allô à toi, c'est magnifique. Alors, on va parler de qu'on s'arrête un petit peu sur le programme Honesty, bien sûr, parce que c'est là aussi que tu es dans ce programme. Et juste après avoir parlé de ce programme-là, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, je vous redis, #questions, comme ça, François pourra répondre et on pourra répondre à ces questions. Plus fluide. Alors, ce programme Honesty, il a réussi ce programme-là avec des outils finalement qui rappellent, qui synthétisent tout ce dont on a parlé ce soir. On est d'accord avec des outils qui amènent finalement une reconnexion à soi, à l'humain, à l'universel et finalement au divin. En fait, en écoutant ta question, il vient de me venir, je pense que ce qui est le plus puissant à la base, c'est l'intention avec laquelle ça a été fait. Donc, ça a été fait dans une noblesse d'intention, dans le but de vouloir contribuer, de rassembler différents intervenants de cœur, et de mettre en avant une méthodologie et un programme pour pouvoir aider les gens à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Et moi, ben c'est là on a appris à se connaître, Laurent. Ça a été mes premiers pas, moi, en Europe, parce que le petit Québécois, je pensais que l'Europe, c'était un peu comme la Chine pour moi. Tu te rappelles? Donc, ça a été les premiers pas en Europe et j'ai vu tous les intervenants qui étaient là, de la classe, en fait. J'étais très, très, très impressionné. Et bref, c'est une belle co-création. Puis c'est encore une des forces du vivant. Aujourd'hui, je suis passionné de la vie, la biodiversité. Donc, le fait d'avoir différents intervenants, il y a une biodiversité et les esprits humains qui écoutent, on comprend pas tous de la même façon. Donc, beaucoup des gens qui m'écoutent présentement, vous vibrez à mon diapason parce que moi, je suis pleine expression de ça. Il y a des gens qui sont un petit peu plus dans la tête, qui viennent faire comprendre et intégrer des choses différemment. Et c'est ça, la biodiversité et le grand avantage de ce programme-là. D'ailleurs, on salue celle qui a été à l'origine de ce programme, Christiane Bila, qui a vraiment pensé, qui a vraiment... était à l'origine en fait et qui a créé tout ce programme-là et qui a eu une idée. En fait, c'est un programme holistique, c'est un programme où il y a effectivement plus de 14 experts avec vraiment des outils tous plus intéressants les uns que les autres. On parle de PNL, on parle de FT, d'auto-hypnose, de méditation, il y a tout là-dedans en fait. Et c'est porté par des experts de francophonie en fait mondiale. Donc dans ce programme, on y apprend quoi? En fait, on y apprend ce dont on a parlé ce soir. On y apprend bien sûr la construction, bien sûr la déconstruction, on y apprend aussi les rythmes de la vie, on parle de l'ego. T'en parles beaucoup, toi, François, de l'ego et des résistances internes. On parle aussi des blessures, des processus, bien sûr, de libération. Et juste se souvenir que pour toi, les processus de libération, c'est vraiment, il y a un avant et un après. Dans tous tes enseignements que tu fais, il y a ce processus de libération essentiel. Tellement, tellement. Moi, c'est quelque chose qu'au départ, dans mon développement personnel, j'étais toujours dans le devenir. Donc, cultiver, développer des nouvelles capacités. Puis avec le temps, je me suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai commencé à dire qu'il existe l'axe de connaissance qu'on doit venir intégrer en mêlant la compréhension. Deuxième, l'axe de maîtrise. Mais la troisième, c'est l'axe de libération. On doit libérer les vieilles croyances. On doit libérer nos blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice
pour pouvoir manifester. Donc, mourir pour renaître dans une nouvelle version. Donc, la libération, c'est un must dans notre cheminement personnel et spirituel. On passe forcément dans les moments de on laisse mourir notre identité pour renaître dans une identité. La transformation et le changement passent forcément par ces étapes-là, n'est-ce pas? Assurément, assurément. Mourir pour renaître, c'est l'histoire de la vie. Oui. Mon inspiration, regarde, je suis en renaissance, je suis en mort. Renaissance, mort. C'est partout. La nature, au moment de tourner cette vidéo-là, elle a perdu ses feuilles, elle va renaître, c'est sûr. Mais pour renaître, on doit mourir. Assurément. Il faut pas retenir. Et c'est ça, c'est là les grandes compréhensions à aller chercher. Alors, cet enseignement dans ce programme, c'est 15 minutes par jour pendant 6 mois. Est-ce que tu crois au fait, on en parlait tout à l'heure de la répétition, mais le fait que tous les jours, en fait, il y ait comme une ponctuation vers une croissance personnelle, vers un éveil personnel, et pendant un temps assez long finalement, qui est de 6 mois. Là, ce programme, elle l'a conçu comme ça. C'est 6 mois, 15 jours, tous les jours, avec des experts différents. Ouais. Oui, en fait, c'est aussi ce que je cultive dans ma vie, que ce soit pour faire tenir un journal, pour cultiver mon esprit, pour lire. C'est plus tu vas répéter un certain schéma, plus que ça va nourrir tes pensées, pas nécessairement pendant les 15 minutes, mais quand tu es en train de cuisiner, quand tu es en train de conduire ta voiture, être dans le transport en commun ou quoi que ce soit, tu vas penser régulièrement à ce que tu es en train d'apprendre. Donc, c'est ça le but, c'est que on veut venir teinter notre conscience pour que ça devienne une seconde nature. La confiance en soi pour toi, quelle définition tu donnerais finalement à cette confiance interne? Ouais. Toi, tu es quelqu'un de confiant, comment ça se manifeste dans ton corps? OK, je vais répondre à cette question-là précisément, d'accord? Parce que moi, j'ai changé énormément dans les dernières années par rapport à ce point de vue-là. Confiance en moi, c'est ancrage, c'est solidité que je vais être répondu selon les besoins du moment, en fait. Donc, toujours revenir sur l'instant présent et l'émerveillement de la vie, en fait. Ouais, en fait. C'est toujours, en fait, à ça, et cette solidité-là. Exact. C'est que plus qu'on est dans l'instant présent, plus qu'on est dans une énergie de paix, de complétude, plus que la confiance par cause et effet, elle est là. Et oui. Ouais. Donc, c'est plutôt une question de présence que de confiance qu'on doit apprendre à développer, mais tout ça se cultive et s'apprend aussi. Ouais, c'est un apprentissage. Eh oui. Tout est apprentissage. It's a process. J'ai réussi à venir le porter. It's a process. Je savais qu'il y arriverait. Je vous rappelle qu'il a écrit un livre, François, qui s'appelle Tout est toujours parfait. Tout est parfait. Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait, ouais, c'est ça. Et il y a bientôt un autre livre qui va sortir, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Revenir au programme Honesty, donc il y a un prix spécial pour vous ce soir, 492 € au lieu de 964, donc une offre spéciale pour vous, avec une possibilité de paiement en plusieurs fois, de 4 à 10 fois. Si vous avez des questions, des précisions, des commentaires, des demandes de clarté, de précis, etc., vous allez tout recevoir par mail demain dans la journée, ou alors vous pouvez poser vos questions et bien sur le chat, et quelqu'un vous répondra de l'équipe. Quelqu'un vous répondra dans les prochaines heures. Voilà, on en vient maintenant aux questions-réponses. Les questions-réponses. Alors, il y a pas mal de questions-réponses. Je vais essayer de les prendre rapidement. Ma question, on vous a mis des hashtags, merci beaucoup. Première question, Marthe. Bonsoir, comment arriver à se libérer? Grosse question. Et ça arrête là? Comment arriver à se libérer? C'est tout. Oh my God, juste ça, c'est juste ça comme question. Hein? OK, je vais essayer de faire une réponse courte. Je répète, it's a process, et je vais être cru parce que moi c'est comme ça que je parle à ma communauté, OK? Parfois it's a fucking process. Et parfois, it's a divine process, OK? Donc, c'est un processus de pleine réalisation qui est la libération. Donc, premièrement, faut en prendre conscience de qu'est-ce qui bloque le flow. Parce que la vie, c'est un flow. La vie, elle coule constamment. Donc, faut prendre conscience de ce qui bloque le flow. Donc, souvent, c'est un blocage émotionnel, un blocage mental, en fait, dans une mémoire, une croyance, quoi que ce soit. Parfois, ça peut être un blocage énergétique, une souffrance ou quoi que ce soit. Donc, il faut voir qu'est-ce qui bloque. Donc, il y a plein de choses qui peuvent bloquer mon désir d'être aimé, mon agitation mentale, je veux être reconnu, je veux être vu, je porte la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Donc, il y a plein de processus à faire au travers de tout ça,
La première chose, c'est de l'observer. La deuxième, c'est de l'accueillir avec un non-jugement. C'est là que ça demande énormément de maîtrise de soi. On appelle ça le chemin du juste milieu, l'équanimité. C'est pas bon, c'est pas mauvais ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait, ce que voici ce que je fais comme expérience. Et à partir de ce moment-là, tu commences à récupérer ton plein pouvoir pour changer les circuits dans ta tête, dans ton énergie, dans ton corps. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc, c'est un grand processus qui s'apprend pas dans un webinaire comme ça en l'espace de 2 minutes pour répondre à une question, mais c'est un processus qu'on doit répéter pour que ça devienne une seconde nature et de comprendre qu'à chaque fois qu'on vient vivre résistance, nous sommes responsables d'emmener une nouvelle réponse à cette résistance-là. Mais premièrement, faut être en mesure de percevoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui me fait réagir. Faut être maître de soi et apprendre à s'observer. Il y a un gros job, hein. C'est une courte question, mais qui demande quand même un vrai processus. En fait, C'est ce que j'enseigne au quotidien. C'est un long processus, mais c'est ce qui a changé ma vie. Puis c'est ce qu'on doit apprendre et cultiver. On devrait tellement apprendre ça à les écoles. Absolument. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, il y a plein de questions. On pourra pas prendre toutes les questions. Je vais essayer de synthétiser, d'accord? Donc, ne m'en voulez pas si votre question ne passe pas. Mais écoutez, je vais faire de mon mieux pour essayer, et François aussi, de répondre à toutes ces questions. Quelles recommandations pour réussir à être centré sur l'instant présent? Nathalie pose cette question et continue à prévoir et planifier des actions. C'est intéressant. Good. Génial. Alors, encore une fois, je vais revenir avec mon principe de chemin du juste milieu, du non-jugement, d'accord? Le but, c'est de développer la faculté d'équanimité, qui est la faculté la plus élevée à développer pour l'esprit humain, au-delà de l'amour. Hein, c'est la faculté de juste milieu, de point de balance, de stabilité. En fait, je viens d'échapper mon point. Rappelle-moi la fin de ta question, Laura. Excuse-moi, ça va revenir, mais... À prévoir et planifier. Oui, en fait. Je l'ai. En fait, le problème, ce n'est pas d'aller dans le futur. Le problème, c'est d'y rester. En fait, on est des êtres qui ont créé futur et passé. On veut cultiver une présence parce que le moment où on cultive la présence ici, notre esprit est en paix. C'est impossible d'être en stress. C'est impossible d'être angoissé si ton attention est dans l'instant présent. C'est impossible. On va faire du stress et de l'angoisse seulement lorsqu'on tombe dans les suppositions de nos peurs, des prévisions. On essaye de contrôler et tout ça, c'est dans le futur. Alors, je ramène souvent une citation de Lao Tzu qui disait « Si tu as tendance à vivre dans le passé, tu vas avoir tendance à être dépressif. Tu mets ton attention dans le passé, tu vas avoir tendance à être dépressif. Si tu as tendance à être dans le futur, tu vas avoir tendance à être anxieux. Et si tu as tendance à mettre ton attention ici, dans le présent, tu vas avoir tendance à être en paix. » Alors, la clé, c'est l'instant présent, comme nous l'a si bien partagé, entre autres, Eckhart Tolle. Maintenant, comment faire? Mets ton attention sur l'air qui entre et qui sort de tes narines constamment. Donc, ton nez, ta respiration. Sur les différents sens que tu as. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais on en a 5 sens. Le visuel, l'auditif, l'olfactif, le gustatif et le kinesthésique. D'accord? On a ces sens-là que plus tu mets ton attention, comme présentement, je ressens la chaise sur laquelle je suis assis sur mes fesses, j'ai la bouche pâteuse ici, je suis en train d'observer, j'entends le son de ma voix qui est fort et qui écho, je vois mes mains en train de bouger à la caméra comme ça. Donc, pendant ce temps-là, je suis pas dans le futur, je suis pas dans le passé, je suis dans l'instant présent. Et pendant ce temps-là, mon esprit se calme, elle reste présente. Donc, c'est tous des outils, la méditation, le yoga, le tai chi, le sudoku. Hein, c'est tous des outils qui nous permettent de capter notre attention dans l'instant présent, qu'on doit cultiver afin de pouvoir venir s'ancrer. L'ancrage, l'alignement, la connexion, c'est tous des axes qu'on doit apprendre à développer. Il y a Abdelkrim qui nous dit que quand vous dites qu'il faut mourir puis renaître, qu'est-ce que ça signifie? Ouais. En fait, c'est celles qui ne le savent pas, mais moi, en fait, au début avant, j'étais paysagiste. Hein? J'avais un travail, j'étais paysagiste. J'avais 20 employés qui travaillaient pour moi. J'étais tondeur de pelouse. Je faisais du déneigement.
mais j'avais pas d'estime, j'avais pas de confiance en moi. Quand j'allais à l'école, j'étais pas capable de parler en public et tout. Et aujourd'hui, je peux parler sur n'importe quelle scène, je peux faire des lives devant n'importe qui, et puis ça me stresse plus. C'est plus quelque chose qui m'angoisse, en fait. J'ai eu besoin de mourir dans plusieurs anciennes versions de François qui disaient « Mon vocabulaire, il est pas assez bon, je parle trop vite, je parle trop fort, j'ai pas d'intro, conclusion, développement, je dois apprendre à prendre des cours. » Tout l'ancien François qui pensait qu'il était incomplet et qu'il lui manquait quelque chose, j'ai eu besoin d'apprendre à mourir dans cette perception-là. J'ai fait une faillite. Aujourd'hui, j'ai pas misère à dire, je suis millionnaire. J'ai eu besoin d'apprendre à mourir dans les anciens préceptes de François, dans les anciennes perceptions de François, dans les anciens schémas, dans les anciennes croyances, dans les anciennes façons de faire, et de m'ouvrir à un monde de potentialité et à cultiver. Donc, j'ai eu besoin de mourir plusieurs fois. Donc, je suis encore en train de mourir régulièrement. Soyez juste vigilants là, quand vous vous regardez dans le miroir. Vous savez, il y a des jours qu'on se regarde puis on est beau, on est plein de lumière avec ton chandail puis tu te trouves tellement beau. Et 5-6 jours plus tard, tu reviens devant le miroir, tu as mis le même chandail puis tu es plutôt comme ça. Hein, puis tu dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis plus en lui. Mais ça, c'est parce que tu es en train de mourir dans une version de toi-même. Et ça, on appelle ça la vie. Et tu dois laisser cette période-là de régénération faire son œuvre. Parce qu'après ça, il y a une nouvelle version de toi qui revient. Comme la nature est en train de se faire présentement. C'est un principe que moi, j'enseigne partout avec ça. Mourir pour renaître en pleine conscience constamment. Il y a Gaël et c'est assez intéressant, je pense qu'il y a une continuité par rapport à ça, mais qui nous dit comment savons-nous que quelque chose doit être laissé au passé? Si ça cause résistance. Donc, en fait, qu'est-ce qui cause résistance? Tout ce qui brouille mon esprit. Tout ce qui me fait perdre la paix. Donc, dans une pension alimentaire avec un ex, est-ce que je devrais quitter mon travail ou pas mon travail? Est-ce que je devrais quitter mon couple ou pas mon couple? Est-ce que je devrais m'affirmer, de prendre ma place? Tout ce qui vient brouiller mon esprit est une opportunité de libération. C'est un blocage qui empêche la vie de t'emmener l'abondance constamment. Donc, en fait, à la base, nous sommes des êtres purs, des êtres divins, des êtres de lumière, avec la paix et l'amour, avec des êtres de complétude. Qu'est-ce qui vient te faire sentir incomplet? Ça veut dire que c'est une opportunité où est-ce que tu dois venir travailler, éduquer ta conscience pour libérer ce blocage-là. Et tu as utilisé le mot, c'est une opportunité. Donc, ce n'est que des opportunités de croissance. Absolument, absolument. Il y a Delphine qui nous dit quel conseil peux-tu donner pour accepter plus facilement la notion du temps? On en parlait tout à l'heure, qui paraît extrêmement long quand on vit effectivement une période difficile. Ouais. Bon, en fait, j'ai pas de très grands conseils. Je te dirais, accepte-le pas et observe ce que ça donne. Résiste, observe ce que ça donne. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Hein? J'ai des belles paroles. Je partage le fruit de mes recherches que je maîtrise très bien aujourd'hui, puis probablement vous dites « Oh my God, ça a l'air d'être facile pour lui. » Oui, mais attends, parce qu'un jour, j'ai accepté de pas accepter et j'ai observé ce que ça donne. Oui. J'ai observé à quel point je souffrais lorsque j'étais contre la vie. C'est clair, je l'ai dit tout à l'heure. Le jour que l'on ne respecte pas les grandes lois universelles, on va vers le suicide. On se suicide à chaque instant. On est toujours en train de « Ça fonctionne pas. » C'est dangereux. Donc maintenant, observe, essaie de contrôler le temps. Sois dans l'impatience, observe ce que ça fait. Parce que quand tu es dans l'impatience, tu es en train de créer, on n'a pas parlé beaucoup, mais on a un pouvoir de création. Donc, dès que tu es dans l'impatience, et là, ça a un impact sur ton estime, sur le monde, tu es en train de manifester ce que tu ne veux pas. Et essaye ça pendant 21 jours, 10 jours, 15 jours. Et après ça, incline-toi, ouvre ton esprit, dire, je vais essayer une autre façon, plutôt la pleine conscience pendant 15 jours. Et après ça, je vais utiliser mon intelligence et je vais choisir un style de vie qui me donne le plus de sens pour moi, en fait. C'est intéressant de voir ces deux versions-là, en fait. D'aller jusqu'au bout, en fait, de ces contradictions, parce que ça peut être aussi des contradictions, et voir dans quelle contraction, finalement, ça nous met, et ça vous met. Et après, prendre sa responsabilité, prendre cette décision d'aller vers le bon chemin. Et là, il y a deux notions, la notion de responsabilité, effectivement, et la notion de décision. Ouais. Dominique nous dit, pourrais-tu me dire comment faire avec des enfants et adultes qui ont subi des traumatismes graves depuis l'enfance? En fait, il manque de données au travers de tout ça, mais c'est la même chose. Hein? C'est de cultiver l'espace pour que ces
enfants-là, que ce soit des clients, que ce soit des enfants, que ce soit ton père, ta mère, ton conjoint, notre job, c'est toujours de créer un espace fertile afin que l'âme puisse fleurir. Peu importe la catastrophe qui s'est, selon nous, parce que quand on dit que c'est une catastrophe, c'est un jugement. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit un abus, que ce soit avoir été séquestré, avoir été volé, peu importe ce qui s'est passé, on fait avec ce qui est. Maintenant, notre job à nous, c'est de créer l'espace afin que cette personne-là puisse se déposer, se sentir compris, reconnu et puisse un pas à la fois progresser dans sa pleine réalisation. Par contre, si je prends un autre auteur là-dessus, à la personne qui vient de poser cette question-là, je t'inviterai à regarder en toi. Quand on pose des questions, idéalement, on devrait poser des questions pour soi et pas pour les autres. Comment faire pour gérer mon insécurité quand je vois que quelqu'un n'arrive pas à se déployer? Hein, souvent, on pose des questions pour les autres, mais on comprend pas que finalement, c'est le défi de notre âme qui est là. Tout à sa raison d'être. Séverine nous dit, j'ai 50 ans, j'ai eu un accident de moto moi aussi. Pour moi, ça a été un vrai coup de pied au cul de la vie pour réagir. Que la vie est belle, que la terre est belle. Il n'y a pas de question, mais c'est un joli témoin. Il n'y a pas de question, c'est comme, t'as raison. Je t'en parle avec ça. Alors, mais recevez toute ma gratitude pour ce partage. Je regarde. Que pensez-vous des... Isaac, il nous dit, que pensez-vous des guides de lumière? Ah, moi, je suis totalement ouvert à ça. Ouais. Je suis totalement ouvert à tout ça. J'ai perçu plusieurs fois mes guides aussi. Cependant, dans la période de ma vie, de mon évolution, ce n'est pas mon travail à faire en ce moment. Donc, ça veut pas dire que j'utilise pas, mais ce n'est pas mon travail à faire. Moi, ma job à moi, c'est d'être accessible, d'être à la masse ou à la majorité de personnes et de pas faire peur. J'ai eu dans mon passé des expériences où est-ce que j'étais allumé comme un sapin de Noël et j'ai fait peur à plein de personnes. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ancré et le but, c'est pas de faire peur. Le but, c'est de donner la main aux êtres qui sont là et leur permettre de progresser vers leur pleine réalisation. Donc, il y a un monde qui nous entoure qu'on n'arrive pas à percevoir. Puis c'est pas parce qu'on ne perçoit pas que ça n'existe pas. C'est l'histoire de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on voit de l'iceberg? Voilà. Et voilà. Il y a Marie qui nous dit, j'adore, j'ai 24 heures pour poser un regard nouveau sur le monde. T'as envie de lui dire quoi dans ces 24 heures? Un regard nouveau sur le monde. Ouais, pourquoi en fait tu mets une pression? Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Lui, il y a une urgence. Ici, là, c'est urgent. Faut que ça change. Le monde, il faut que ça change. Non. Ici, donc au niveau divin de ton âme, il n'y a pas d'urgence. Le temps n'existe pas ici. Si le temps n'existe pas, il n'y a pas d'urgence. Mais souvent, il y a des gens qui vont dire, qui canalisent ici, puis qui vont dire qu'il y a de l'urgence. Mais c'est parce qu'il y a une distorsion. Parce qu'ici, le temps n'existe pas. Donc maintenant, pourquoi mettre du temps? Pourquoi mettre du temps? Laisse au temps le temps. Donc, permets-toi de dire, c'est plutôt, utilise ta faculté de rêver. Et si tout était possible, hein? La question, c'est pas si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je voudrais? Parce que la réalité, c'est que l'argent, c'est un amplificateur. Si tu as beaucoup d'argent puis tu es radin, tu vas être encore plus radin. Si tu as beaucoup d'argent puis tu es anxieux, tu vas être encore plus anxieux. Tu vas penser que les gens sont ton ami ou sont tes amis parce qu'ils veulent ton argent. Ou si tu rencontres une femme ou un homme, tu vas penser qu'il vient te voir pour ton argent. Donc, l'argent, c'est un amplificateur de qui t'es. Si tu es généreux, tu vas être généreux. Hein? Encore plus. Alors, c'est la question à se poser, c'est si j'avais un esprit parfaitement conditionné et libre, qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie? Il n'y a plus d'espace-temps dans le divin, en fait. Hein? Non, pas du tout. Alors que chez l'humain, oui. Alors que chez l'humain, oui. Et c'est une notion difficile à comprendre. Oui. Sandy nous dit, comment réussir à dépasser la peur de perdre son enfant qui m'envahit au quotidien et m'empêche de m'émerveiller quand nous sommes séparés? OK. Donc, c'est pas facile. Premièrement, toute ma compassion pour qu'est-ce que tu es en train de vivre, ça démontre aussi beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup d'amour, puis probablement de l'amour pour ton garçon, mais aussi qui te donne une raison d'être et une raison de vivre. Donc, c'est normal que tu veux pas le perdre parce que si tu le perds, tu viens de perdre, tu as l'impression de tout perdre.
Ma façon d'enseigner, parfois, elle est remplie d'amour, parfois, elle est remplie de bienveillance et parfois, elle est très directe, d'accord? Ton garçon, tu vas le perdre. Ou toi, tu vas perdre. Tu vas partir avant lui ou après lui, de toute façon. C'est sûr, c'est l'expression de la vie. D'accord? Mais là, tu es vivante. Et c'est pendant ce moment-là que tu dois savourer chaque parcelle de seconde de moment présent. Et pour arrêter d'avoir peur de le perdre, il faut que tu accueilles que tu vas le perdre. Parce que sinon, tu es contre les lois de l'existence. Tu veux pas voir. Et ce à quoi, c'est une grande vérité universelle, ce à quoi tu résistes persiste et ça vient te hanter. Et là, tu es avec, puis là, tu penses que tu vas le perdre un jour, puis tu sabotes le moment présent parce que tu fais de l'anxiété sur le futur. Et tu es toujours en train de saboter le moment présent à cause d'une non-acceptation de ce qui est. Alors, incline-toi devant la vie, qu'un jour, il va partir et t'as pas besoin d'être d'accord avec ça. Et peut-être que c'est toi qui vas partir avant. Mais d'ici là, vous êtes vivant, vous avez peut-être encore 10 ans à faire, 6 ans à faire, 15 ans à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? De quelle façon tu veux connecter avec? Mais la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours d'observer le blocage et de s'incliner devant le blocage et de l'accueillir. Et après ça, de choisir de quelle façon je veux vivre ma vie. C'est pas facile, j'ai énormément de compassion, mais tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour pouvoir transcender tout ça. Et j'irais même plus loin, c'est une obligation pour toi de venir cultiver ça, de demander de l'aide d'un psy, d'un coach, d'un thérapeute, d'un programme, de faire des retraites, de calmer ton esprit. Tu dois comprendre comment, sinon ça vient pourrir ton existence. Mais t'es pas brisé, tu es complète. Et tout ça te ramène à ta reconnexion. Tout a sa raison d'être. Dans la même lignée, comment surmonter, c'est Nouria qui nous dit ça, comment surmonter le chagrin profond, l'abandon, pardon, et la trahison. Même chose. Et là, je m'observe, là. Comprenez que quand on fait un webinaire comme ça, là, c'est pas un programme. Et non. C'est pas une formation. C'est pas un accompagnement. Hein, il y a des accompagnements qui durent des semaines, des mois, avec plus de détails, des documents de cours, des manuels, des lives, on revoit sur différents angles. Là, dans un live comme ça, en une réponse d'1 minute, ça, moi, j'appelle ça pas notre live, mais tout ce qui est en superficie, que ce soit, ça a un impact quand même, là. Mais on reste quand même en superficie. J'appelle ça du fast-food du développement personnel. C'est correct, ça stimule, ça éveille la conscience, mais une transformation, faut rentrer dedans, faut plonger dedans et faut cultiver notre esprit régulièrement, faut aller vivre les souffrances, faut prendre les outils, faut appliquer les outils pour libérer les souffrances, changer les schémas, les paradigmes. Et ça, c'est un grand processus. Mais c'est toujours les mêmes lois, les mêmes vérités. Accueille ce que tu fais comme expérience en ce moment. Vous savez, le titre de mon livre, Laura l'a dit tout à l'heure, c'est tout est toujours parfait, mais il y a un sous-titre qui est l'art d'accueillir ce qui est. Et c'est encore plus puissant. Donc, s'incliner devant ce que la vie, s'incliner, ça veut pas dire être d'accord. C'est s'incliner, je vois l'expression de la vie qui se manifeste d'une certaine façon. Si je suis contre, je résiste. À quoi tu résistes persiste et ça dure plus longtemps. Si je m'incline, et sans jugement, je vais commencer à voir clair dans mon défi du moment. Et après ça, je vais pouvoir commencer à cultiver qu'est-ce que je veux au lieu de cheminer selon mes anciens schémas, mes anciennes blessures, mes anciennes fréquences, mon ancien karma peut-être. C'est un processus de purification dans tout. C'est même pas nos enfants, c'est même pas notre business, c'est même pas nos amours, c'est un être divin, un âme qui vient s'incarner ici, dans la matière, à travers son corps, son esprit, ses sens, et sa job, c'est de purifier son esprit et se désidentifier pour se rappeler profondément qui il est. C'est un beau grand challenge. Il y a Marthe qui nous dit « Ah, c'est bientôt l'heure d'aller au lit, en tout cas en France. Comment faire pour arriver, François, à passer une belle nuit de sommeil ?» Ah, pense à moi avant de t'endormir. Pense à ma folie. Pense à mes fous rires. Pense à tes folies. Comment tu dis ça, Laura? Je sais pas si c'est un homme ou une femme, Marthe. Mais... Peu importe. Peu importe. C'est pas pense à moi. J'ai pas dit tout nu, là. C'est pas ce que j'ai dit, Laura. Toi, tu as eu des images dans ta tête. C'est trop rapide, ça.
mais plutôt les fous rires, peut-être l'émerveillement, peut-être à quel point ça te fait du bien, peut-être moi en fait je parle à mes cellules régulièrement, j'ai nourri, je leur dis qu'est-ce qui va se passer régulièrement, je suis toujours en train de parler à mon corps constamment ou de revoir ce qui était beau, ce qui était exceptionnel dans ma journée. Donc c'est simple, tu dois cultiver ce que tu aimes. Ce que tu aspires à, ce que tu veux voir. Pense à ça. Nourris ton esprit de ça. Pas de les propagandes, les complots, les gouvernements, pas ça. Mais c'est pas juger ça. Sois ici. Choisis avec quoi. Tes pensées, là, c'est la nourriture que tu mets dans ton esprit. Ta nourriture, tu manges peut-être 3 fois par jour si tu suis qu'est-ce que tout le monde dit. Mais ton esprit, tu manges constamment. Tu es constamment en train de manger. Sois vigilant sur la qualité des pensées qui rentrent dans ton esprit. Allez, on va prendre encore 2 questions. J'essaye d'aller chercher des questions. Ça, c'est intéressant. C'est sur l'inclination à la vie. S'incliner à la vie. C'est Laurie qui nous dit ça. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement s'incliner à la vie? Même si tu as donné des exemples sur la plante, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin là-dessus. En pratique, c'est de la belle parole, certes. C'est de la théorie, mais comment je peux mettre en pratique dès ce soir? Ouais. En fait, moi, ce soir, je vais aller me coucher parce qu'il va faire noir puis c'est la nuit. Alors, je m'incline face à la vie. Demain, je vais me réveiller parce qu'il va faire clair et c'est aussi la vie. Donc, je m'incline face à la vie. Ça se peut que demain, il pleuve dehors. C'est quoi? Je vais m'incliner parce que je sais que je peux pas rien y faire. Je peux ruminer, je peux chialer, je peux maudire dame nature, hein? Je peux tout faire, mais je vais m'incliner. S'il y a des nuages encore pour la 3e jour, je vais m'incliner parce que je sais que cela aussi changera. La vie, c'est aussi ta fièvre, c'est aussi ta migraine, c'est aussi ton petit caca, ton petit pipi. C'est tout ce que tu vis. L'expression de ton enfant qui est turbulent, l'expression de ton enfant qui tombe en amour. C'est l'expression de la vie. S'incliner, c'est je m'abaisse parce que je vois à quel point tu manifestes. Et ça, on n'en a pas parlé, c'est très important. La vie, c'est qualité intrinsèque de la vie. C'est l'amour, c'est nourrir, répondre à tous nos besoins et c'est nous guérir. La vie, c'est ces qualités intrinsèques qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de toi. Si tu la laisses faire, elle vient te nourrir, elle vient répondre à tes besoins et elle vient te guérir et tout ça dans un acte d'amour. Elle est pure. Notre job, c'est la cultiver. Mais il faut s'incliner parce que quand tu as une fièvre, là, ton corps est en train de sortir les toxines, est en train de te sauver la vie, en fait. Donc, la vie, elle est parfaite, elle est d'une intelligence parfaite. Et c'est à ça qu'on doit s'incliner. Donc, non seulement dans tes cellules, mais la vie des différents humains, c'est juste à un niveau macro un petit peu plus grand, mais c'est les mêmes processus que dans nos cellules. C'est vers ça qu'on doit s'incliner. Soyez curieux sur les lois du vivant, les principes du vivant. Observez votre jardin, observez la nature et comprenez que ça devrait être la même affaire au niveau macro ou au niveau micro. On va terminer avec la question, justement, je l'avais mise pour la fin. Et l'amour dans tout ça, c'est Daniela qui nous pose cette question-là. C'est très vaste comme question. Comment y arriver? Alors, je pense que tu as quelques réponses là-dessus, puisque une belle œuvre qui est chez toi là-dessus à ce propos. Ouais. En fait, c'est le titre de mon prochain livre qui s'appelle L'amour est toujours la réponse. C'est bien que tu l'emmènes en dernier, cette question-là, parce qu'en fait, c'est l'amour qui unit tout. En fait, le lien entre tout ce qu'on a partagé, le lien entre la conscience divine universelle, la conscience humaine, entre nos blessures, nos schémas, nos croyances, c'est l'amour. Tout ça est soutenu. Hein, on est comme dans une énergie de maman, constamment. Hein, on est porté, on est soutenu, c'est pour ça que dans la vie, là, prends des risques, là. Aie de l'audace, là. T'es soutenu, t'es aimé, t'es protégé à chaque instant. Cependant, quand lui est ici, lui, il veut être contre la vie. Mais pourtant, la vie, elle est amour. Elle est là pour te répondre à tes besoins. Elle est progression. La vie, elle ne recule jamais. La vie, elle est toujours pas ta vie, hein? C'est pas ta vie, c'est pas ma vie, c'est la vie. Ce qui coule en moi, ce qui coule dans la pomme, ce qui coule dans la plante, ce qui coule dans l'oiseau, dans mon chien. La vie, elle a des caractéristiques et elle est amour. Et amour, c'est si on enlève les blocages, on arrive à ressentir l'amour.
Si tu me regardes présentement, peu importe, tu es peut-être dans le transport en commun, tu es peut-être dans ton divan, tu es peut-être dans ton bain, tu es peut-être dans ton lit, tu me regardes comme ça, tu es capable de ressentir la bienveillance dans mes propos. Tu es capable de ressentir l'amour que je peux avoir au travers du message que je suis en train de partager. Et cet amour-là, elle apaise tout. Mais elle circule le moment qu'on permet. Mais elle est là. On n'a pas besoin de la forcer. Elle est là, elle est guérissante. Notre job, c'est de permettre à la vie de circuler et de la laisser se guérir. Et on va se guérir les uns les autres comme ça. Et dans le processus de guérison, il y a un processus de contraction aussi. Et ça fait partie du processus de guérison. Donc, en fait, être en amour avec soi, être en amour avec les autres, être en amour avec la vie, c'est aussi l'acceptation, le détachement, le pardon, c'est aussi la tolérance. C'est aussi ça l'amour. Tout est déjà là, il ne manque rien. Retomber en amour avec la vie, que l'on ait 76 ans, que l'on ait 50 ans, 35 ans, notre job, c'est de venir se rappeler. Et la clé, c'est pas tomber en amour avec la vie parce qu'un jour, il y a un petit Québécois qui a fait un live avec Laura, puis il a dit que l'amour était la réponse. Non. Teste. Porte l'amour pendant un certain temps. Écoute des films d'amour. Sans jugement. Sans dire, oh, moi, j'ai pas d'amour. Il y a d'autres choses à venir voir. Sois amour. Cultive l'amour et observe comment tu te sens. Tu vas sentir que tu flottes. Ton corps va se transformer. Ton sommeil va se transformer. Tes yeux vont devenir brillants. Tu vas avoir un sourire comme ça. Tu vas avoir l'impression que le cœur est comme ça. Tu vas être dans une gratitude d'être vivant. Mais oui, pourquoi? Parce que tu permets à l'amour de te nettoyer, de te purifier, de circuler à l'intérieur de toi. C'est le maillon qui unit tout. C'est une très grande fréquence. La une des plus fortes avec la paix interne. Et voilà. Et l'émerveillement. Et l'émerveillement. C'est Wayne Dyer qui dit, et ça, je vais peut-être terminer là-dessus, il dit justement vis-à-vis de l'amour, dites-vous ce mot amour, amour, amour tout au long de votre journée. Et plus vous allez dire ce mot-là quand vous allez regarder quelqu'un, amour, amour, vous allez voir comme les choses finalement changent. On est vraiment dans cette lignée-là, retomber en amour, être en amour. J'espère que vous êtes en tout cas en amour avec vous ce soir. En tout cas, François, c'était un grand plaisir d'écouter, de t'entendre aussi répéter des choses, mais toujours de manière différente. T'incarnes véritablement l'enseignement que tu prônes, et ça, c'est vraiment doux pour notre cœur, en fait. Je te remercie infiniment. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux personnes qui nous écoutent? Ouais, merci de m'avoir permis de laisser circuler ça à l'intérieur de moi, hein, quand que, tu sais, c'est ça la beauté d'un partage. Tu sais, on dit que ça se multiplie quand c'est partagé, mais pendant que je le partage, je le porte et ça me nettoie et ça me nourrit et ça me permet de m'élever. Et merci beaucoup. Puis bravo d'être de celles et ceux qui arrêtent le temps pour cultiver leur esprit et qui vont permettre à cette humanité-là, à cette race humaine-là de progresser vers une nouvelle version de nous-mêmes. On est dans une belle période de changement. Cultivez la foi. On n'en a pas parlé, mais cultivez votre foi en qui vous êtes vraiment. On en a parlé un peu de la foi quand même. Un tout petit peu. On pourrait parler de tellement de choses. Ah oui, c'est ça. Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de profondeur. Voilà, de vous donner en tout cas des choses pour que vous soyez des petits outils pour que vous soyez bien en tout cas ce soir et le mieux possible. Beaucoup de remerciements, merci à vous tous, merci à vous deux, beaucoup de remerciements de tout le monde, d'émerveillement aussi. Merci pour tes enseignements, pour tes outils. Je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur la formation dans laquelle François est et bien d'autres, vous allez recevoir dès demain par email toutes les informations avec les détails bien sûr de la formation, et il y aura aussi le replay pour toutes celles et ceux qui ont envie de revoir, je pense, ce webinaire, parce qu'il y a plein de pépites, une fois de plus, des pépites de François. Donc, il y aura le replay de cette soirée. Le prochain webinaire, Vivo Vojo, par rapport à Honesty, ce sera le 10 décembre et on aura la joie d'accueillir un de nos amis aussi, qui est ton compère Martin Latulippe. Ouais. Et ça va vous allez kiffer. Il est vraiment génial, Martin. Belle nuit à vous tous. Merci encore François. Passe une belle journée. Toi, c'est la journée. Nous, c'est la nuit. On va aller se coucher sur tes belles paroles. On t'embrasse. On vous embrasse tous et merci infiniment. Et soyez en amour avec tout le monde et avec vous-même. À tout bientôt. Bye bye. Bye.